Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui suivent leurs aspirations et agissent selon leurs valeurs. Bonjour chère auditrice, chers auditeurs. Avant de débuter, vous avez peut-être remarqué que le jingle avait légèrement évolué. Désormais, je vous emmène à la rencontre de personnes qui suivent leurs aspirations et agissent selon leurs valeurs. L'idée est de vous partager des témoignages de parcours inspirants, voire d'aller vers de nouvelles découvertes ou d'envisager les choses sous un autre angle, à travers les thématiques abordées au gré des rencontres à venir. C'est en tout cas ce à quoi j'aspire et que je souhaite vous transmettre par l'intermédiaire de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Flora Gavant, psychologue clinicienne, psychothérapeute humaniste et conférencière. Outre son parcours, ce qui m'a interpellée, c'est qu'elle accompagne en terre inconnue. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous emmener à sa rencontre pour en savoir un peu plus. Bonjour Flora, merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie et merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Pour commencer, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel? Complexité? Et pourquoi? Euh, Parce que ça me fait faire un peu une pirouette par rapport à cette difficulté de me définir en un mot, que ça contient euh, énormément de choses, plusieurs couches, ce mot de complexité. Et je trouve que du coup, ça résume bien mon expérience d'être moi. Quel a été ton parcours avant de devenir psychologue? Alors, avant de devenir psychologue, j'étais ingénieure en prévention des risques. C'est des premières études que j'ai faites. Même pour mes études supérieures, c'était un parcours pas très linéaire au sens où chaque année, j'hésitais sur la suite à donner. Mais j'ai fait une classe préparatoire scientifique, en tout cas la première année. Je suis ensuite allée en fac de sciences et j'ai fait une école d'ingénieur. Jusqu'à ensuite mon premier travail, c'était dans le centre de recherche, le CERN, où j'ai rencontré des gens très intelligents, mais pas si intéressés que moi par l'humain et la recherche de qui ils sont. Et y a-t-il eu une anecdote ou un événement précis qui t'a poussé à changer de vie? Alors, il y en a eu plusieurs. Je crois que, en tout cas, celui qui m'a fait reprendre mes études de psychologie, enfin les démarrer, euh, c'est le fait que moi-même, je suis allée voir une psychologue. J'avais tout pour être heureuse, comme on dit, et je ne l'étais pas. Et c'est elle qui m'a mise sur la voie des adultes surdoués. Et du coup, j'ai passé le test. Et c'est à l'occasion du test que j'ai rencontré une autre personne qui faisait des études de psychologie à distance. Et je me souviens m'être dit que le temps que je m'en sente capable, je pouvais mettre 3 ans. Et dans ces 3 ans, je pouvais avoir une licence vu mon expérience de mes facilités scolaires. Donc, je me suis vraiment inscrite sans savoir que ça allait fonctionner, en me basant davantage sur mon expérience et ce que je pouvais observer de mon parcours que mes croyances à propos de moi-même. Et est-ce que la peur du regard des autres t'a-t-elle déjà freiné dans ta vie? Hmm, excellente question, d'autant plus que dans le contexte actuel où il y a notre livre Main dans la main vers un monde plus sensible qui est dehors et je suis sous les yeux d'inconnus. Euh, C'est marrant, je ne l'aurais pas formulé comme ça parce que je crois que avant tout, j'ai un regard sur moi-même intérieur qui a évolué et qui continue à évoluer, mais qui est extrêmement dur et qui, du coup, limite, la barrière, elle est avant le regard des autres, bien qu'évidemment, ce critique intérieur me protège de ça, du regard des autres. Je crois qu'à la fois, ça a eu une grande influence,
et à la fois, il y a comme une vitalité chez moi, une impossibilité à faire autrement qu'à être moi, du coup, qui a pu générer des attaques après coup de oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit? Mais bon, enfin, si je suis honnête, il doit y avoir plein d'occasions que j'ai pas vécues pour, voilà, mais difficile, quelque chose qui me vient en tête maintenant. Et peut-on dire que tu as réussi à te libérer du regard des autres? Je dirais pas que j'en suis libérée, je dirais que j'ai plus d'espace pour respirer. Euh, je dirais que j'arrive mieux à apporter d'autres regards sur moi, beaucoup plus bienveillants, soutenants, aimants, et aussi ce regard-là peut englober le regard jugeant. Donc il y a quelque chose de, voilà, d'un espace plus grand. Est-ce que je pourrais dire que peut-être que ça m'impressionne un petit peu de dire libéré, il y a quelque chose d'assez définitif qui correspond pas tant à mon expérience, mais clairement un chemin que je retrouve plus facilement et que je perds moins souvent. Et qu'est-ce qui t'anime profondément aujourd'hui? Ce qui m'anime profondément aujourd'hui, c'est la puissance d'être soi, à la fois vis-à-vis de moi-même, dans mon expérience individuelle, donc une recherche aussi d'être avec moi dans l'expérience et de conscientiser ce que je vis. Et puis, évidemment, l'accompagnement de mes clients, d'autres personnes sur leur propre chemin de découverte d'elles-mêmes, jusqu'à sentir voilà, ce cri puissant de j'existe. Il y a quelque chose de profondément vivant en moi qui, qui bat. Et pourquoi est-ce important pour toi de mener une vie authentique et en adéquation avec tes valeurs? Hmm. Pour moi, ça touche à l'essentiel. Et donc, il y a comme un chemin à faire là pour te dire pourquoi c'est important, parce que j'ai comme si la question n'avait pas de sens, comme si je vois pas comment je pourrais vivre une autre vie, ou comment je pourrais honorer autrement. En fait, enfin, pour moi, c'est juste pour ça que je suis née, pour ça qu'on est né, en fait. Et donc, ça me touche profondément au sens où c'est voilà, c'est honorer le vivant que je suis et qu'on est tous. Alors la vulnérabilité est un des sujets qui te tient à cœur. Quelle est ta manière d'aborder ta propre vulnérabilité? Aujourd'hui, quand tu me poses cette question-là, je ressens profondément à quel point c'est un cadeau, mais je le sens comme un diamant. Euh, et aussi, j'ai de la gratitude qui monte d'avoir fait ce chemin vers moi pour l'accueillir et en fabriquer l'écrin. Euh, je crois que ma grande sensibilité, mais j'ai envie de dire notre, parce que je pense que ça parlera à beaucoup de monde, nous pousse à vouloir nous rendre invulnérables, parce que c'est tellement douloureux de sentir tellement. Alors, d'avoir accès maintenant à ma vulnérabilité sans que ça soit une concession à ma force, à, à mes limites, à à la possibilité de la rencontre, mais au contraire, à quel point elle vient se mettre au service de la rencontre telle que j'ai envie de la vivre et telle que j'ai envie de l'offrir aussi à l'autre. Je trouve ça magnifique, merveilleux. Et je me rends compte aussi à quel point elle est pas, elle m'est singulière et en même temps
comme c'est mon humanité et ça, c'est ce qu'on partage tous. Ouais, je partage le même point de vue que toi. Que fais-tu pour entretenir la flamme à l'intérieur de toi? J'adore cette question. Hem, je vis beaucoup ma créativité. Hem, on s'est retrouvés, elle et moi. Il y a eu de grandes périodes de grand vide dans ma vie, de grands vides créatifs. Je peins, j'écris, je dessine sans savoir dessiner. Comment ça s'appelle? Doodle. J'entretiens mon regard sur la beauté du monde, ou en tout cas, quand c'est là, je le conscientise et et j'en profite, j'en jouis. Évidemment, c'est pas le cas toujours. Et peut-être quand mes expériences sont plus difficiles, que je suis moins connectée à des choses agréables qui me font sentir en lien avec le vivant. Il y a c'est un peu plus difficile à décrire, mais c'est comme si, du coup, il y a ce chemin à retrouver, que ça aussi, c'est très vivant. Que mon désespoir profond ou un vide, bah, il est en moi et du coup, de fait, il est vivant et à célébrer, tant bien que mal. Et voilà, je vais en thérapie toutes les semaines. C'est important pour moi de le dire. Je suis nourrie aussi de mes séances avec les personnes que j'accompagne, mais de m'offrir cet espace centré sur moi chaque semaine et de m'offrir ce processus et cette rencontre avec ma thérapeute. Pour moi, c'est un des moyens euh, essentiels à entretenir le contact avec moi. Alors concernant ton livre «Main dans la main vers un monde plus sensible» que tu as coécrit avec Alban Bourdi, Christine Leclerc-Scherling et Saverio Tomasella, vient de paraître aux éditions Lanor. Quel est le message clé que tu souhaites passer à travers cet ouvrage? C'est marrant que je me suis pas posé cette question-là et dans ces mots-là, c'est possible, c'est possible. Ça existe, regarde, tu le tiens dans les mains. Et sens, tu le sens. Il y a vraiment ouais, c'est possible, ça existe. Alors pour préciser, il s'agit d'un livre qui présente 4 vécus de la sensibilité, racontés par Alban Bourdi, Christine Leclerc-Scherling, Saverio Tomasella et toi Flora. Peut-être qu'il y a aussi un message d'espoir derrière? Oui, et en même temps, ce qui est magnifique, c'est que c'est pas dans mon intention. Je sais pas si espoir c'est le terme, parce que c'était vraiment pas dans mon intention. C'est comme si en, en centrant l'écriture sur ce que je vivais moi, j'espère permettre l'expérience du contact avec soi pour le lecteur. Pas vraiment de l'espoir, il y a quelque chose de plus euh, intellectuel ou diffus dans cette notion d'espoir qui me parle pas tant. Il y a vraiment, c'est plus expérientiel que ça, quoi. D'accord. Alors, si tu avais une baguette magique pour changer ou faire évoluer quelque chose, ce serait quoi? Je vais détourner un peu la question parce que je crois pas aux baguettes magiques, mais je crois profondément que ma démarche, ce que j'accompagne, ça ça permet de changer son rapport à soi et donc à l'autre et de laisser plus librement circuler l'amour, la connexion, la rencontre. Du coup, ça change tout. Enfin, quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? J'ai envie que ça soit une invitation au silence et juste à écouter le battement de la vie en nous. C'est un très beau mot de la fin. Et comme tu as découvert les questions, sans en avoir pris connaissance avant l'interview, voudrais-tu ajouter quelque chose? Euh, ouais, j'ai beaucoup de gratitude par rapport au livre, au-delà du contenu, au-delà du fait que maintenant il est sorti. Ce processus et cette collaboration, ça a été pour moi vraiment soignant et
facilitant l'accès à des parts de moi, à la rencontre en terre inconnue. Merci beaucoup Flora pour cet échange. Merci à toi, Sophie. C'était un chouette moment. Chère auditrice, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous emmène à la rencontre d'un nouvel invité. À très bientôt. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À la semaine prochaine.